Il faut avouer qu'on n'a pas affaire à une course facile, les gars. Ce n'est pas du tout une course facile. Et même la vérité, oui, vous pouvez compter sur moi, sur toute la transparence qu'il faut, hein. La vérité, c'est que j'avais déjà littéralement tiré le choix des bases couplées à pile ou face, tellement j'hésitais entre deux blocs, pile ou face. Et bingo, c'est tombé sur 7, 15, 8. Mais alors, je me suis ravisé. Pourquoi? Parce que le 15 est non partant. Dès que je l'ai vu non partant, je me suis dit, ok, 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 on va basculer de l'autre côté. On verra ce que ça va donner, mais il faut dire quand même que ce prix en particulier n'a qu'une seule course de recul dans mon fichier base optimizer que voici. En tout cas, je présente ça de nouveau pour les nouveaux sur la chaîne, que je salue d'ailleurs. Sentez-vous à la maison. Ici, on parle des choses sérieuses dans la bonne humeur, hein. Voilà. Donc, revenons d'abord ici. J'avais déjà tiré à pile ou face et du coup, 15 et non partant, j'ai basculé ailleurs. Systématiquement basculé ailleurs. Cela en croisant les doigts. Comme quoi, c'est pas facile. Alors, je disais que dans Base Optimizer, on n'a qu'une seule course d'historique pour ce profil, du moins pour ce prix en particulier. Et cette course-là a généré plus de 500 euros. Oui, plus de 500 euros au tiercé des autres. Maintenant, quand j'ai ramené les choses à des profils identiques, ça sans me limiter au prix de nouveau, je ramène la course à des choses un peu plus identiques. On tombe sur combien? Une moyenne de 147 euros au tiercé des autres. Donc, comme quoi, c'est pas du tout une course facile à digérer. Quoi qu'il en soit, comptez sur moi pour vous donner tous les outils nécessaires pour tirer votre épingle du jeu. Maintenant que c'est dit, on va rapidement vous inviter à vous rendre sur le site internet. Allez sur chevaldebase.com, vous allez découvrir mes autres synthèses de la journée. Oui, 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 je le sais, je suis paresseux depuis hier. Parce que je n'ai pas encore mis ceci à jour, mais rassurez-vous, allez sur le site, les données sont à jour pour la journée de ce mercredi. Et comme si ça ne suffisait pas, je propose des pronostics payants. Oui, c'est bizarre, je propose des pronostics payants aussi. Et rassurez-vous, ils sont vraiment, vraiment très efficaces. Pour la petite histoire, on met prioritairement l'accent sur le jeu simple, le couplet et le tiercé. Et même que je crois que chaque fois que je parle de l'abonnement, j'ai un peu délaissé les fans de jeux simples. En tout cas, on y revient dans un instant, les gars. Tranquille. Alors, pour les abonnés, je propose un pronostic pour la course support Quintet. Ça veut dire que la veille de chaque journée, vous recevez ce pronostic-là. Et maintenant, pour cette course en particulier, on a, bon, quand je dis cette course, c'est la course support Quintet, oui. Je propose deux super favoris, je propose trois super outsiders, je propose des bases cartées à essayer. Oui, 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 oui. Et je propose également des couplets que vous pouvez jouer. Donc, ça veut dire que normalement, vous êtes couvert. Vous êtes couvert sur la totalité des paris les plus intéressants. Venez, prenez votre abonnement, vous serez amplement servi. Pourquoi? Parce qu'en marge de la course support quintet, généralement, le lendemain, très tôt le matin, si ce n'est peut-être la veille, vous avez également accès à des pronostics super intéressants pour les autres courses de la journée, notamment des super bases. Attendez que je vous montre. Je ne vais pas juste parler, les gars. Voilà, des super bases, ou si vous voulez, super favoris, que voici, et puis des super outsiders que voilà. Bon, là, je vous présente comme ça pour la journée du 9, hein, pour la journée du 9. Le 9, on a eu trois courses seulement avec des super outsiders. Premier, bon, premier, troisième, premier, ensuite troisième. Ils sont optimisés pour passer dans le tiercé, normalement. Optimisés pour passer dans le tiercé. Quand ils se loupent, généralement, ils sont quatrième. Mais régulièrement, là, on prend aussi la journée du 8. Voilà, le 8, voilà ce que ça a donné. Enfin bref, ça se passe bien et c'est l'occasion aussi de rassurer les personnes qui m'ont contacté parce qu'il y en a qui m'ont contacté me demandant, attends Elvis, tu ne parles plus des super bases, tu parles plus des super outsiders. Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que ça marche encore? Oui les gars, ça marche. Et ça marche même de plus belle. Pourquoi? Parce que dorénavant, je vais m'arranger à mettre ce marqueur visuel. Si vous regardez ça, attendez que j'agrandisse bien. Donc, les abonnés, vous allez commencer à voir ce genre de marqueur s'afficher. Ça veut dire quoi? Ce vert-ci au niveau des côtes. Ici, par exemple, si je mets du vert, vous allez comprendre par là que la course a ou plutôt que ces outsiders ont de très fortes chances de terminer dans le tiercé. De très, très fortes chances. Ça veut dire que de tous les outsiders d'une journée, par exemple, vous pouvez privilégier où j'aurais mis du vert. Hmm? Voilà, si je mets du vert,
Vous comprenez que, d'accord, pour cette journée-ci, s'il fallait que je n'en retienne que 3, par exemple. Bon, là, je n'ai pas que pris le 9, c'est puis le 7, 8, 9. Enfin bref, vous comprenez un peu l'histoire. Pour une journée comme celle-là, j'agrandis une fois de plus. Voilà, que pour une journée comme celle-ci, s'il fallait que je ne retienne que 3 cours, ce serait celle-là, celle-ci et cette autre-ci, pour lesquelles je jouerai les codes proposés. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner dorénavant. Tout ceci dans le but d'optimiser, et aussi pour vous faire comprendre que je repousse sans cesse mes limites, histoire de faciliter la chose au maximum aux abonnés. Maintenant, pour les super favoris, j'aimerais vous montrer quelque chose. Et là, c'est l'occasion de revenir sur ce que je disais concernant les amateurs de jeux simples. Il y a beaucoup de turfistes intéressés par le jeu simple placé. Là, c'est déjà littéralement un acquis, c'est pas un souci. Ce que je veux vous montrer maintenant, c'est de loin, ce qui fait en sorte que les super favoris sont d'une stabilité insolente. Les abonnés savent que généralement, quand je propose les pronostics, on a un code violet. Ici, dans cette zone-ci, généralement pour les courses avec la valeur C, on a du violet. Que voilà. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que cette valeur C, elle est très particulière dans la manière dont les, les chevaux sont répartis dans la synthèse. En tout cas, j'aurais du mal à vous expliquer la méthode que j'utilise, mais comprenez que ça stabilise les données à l'extrême. Si je prends uniquement la valeur C, que voici, on se retrouve avec 102 courses de recul. 102 courses de recul. Et pourquoi j'attire votre attention? Ça, c'est pour inviter les amateurs de jeux simples gagnants et de jeux chauds à s'y intéresser sérieusement. Voilà ce qu'on va faire pour l'occasion, pour cette vidéo-ci. On s'intéresse à la valeur C et puis, rassurez-vous, cette valeur C sera stable indéfiniment. Je reviendrai vous montrer cette valeur dans peut-être 3 mois, ou dans 2 semaines ou dans un an. La stabilité restera la même parce que je sais combien je mets d'efforts à extraire ces bases en particulier. Et elles sont optimisées pour terminer dans les 2 premiers. C'est encore ça toute sa beauté. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Là, j'ai supprimé le troisième et le quatrième de l'arrivée pour ne retenir que premier et deuxième. Observez-moi cet historique, les gars. C'est pas un accident. Après une, deux, troisième coup. L'écart max jusqu'ici, c'est le troisième coup. Peut-être qu'on pourra monter à 4 ou je sais pas trop combien, mais ceci est extrêmement rentable. Si vous avez un logiciel, par exemple, qui vous permet de jouer euh, sur 4 sélections, 4 numéros. Ça veut dire, vous prenez là, les 2 premiers là, enfin, ces 2 bases que vous jouez, simple gagnant, ensuite les mêmes bases que vous jouez, The Show. Mais dites-vous, les gars, dites-vous que c'est la fête littéralement chaque jour. Et on amortit encore tout rapidement lorsque les deux passent. Et ça passe pas une seule fois, ça passe assez souvent. On a les deux, soit gagnants, soit deuxième de la course. Oui, 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 c'est pas un accident, je le dis encore. Et là, vous m'en êtes témoin. Même dans un an, je vous montre ces données-ci qu'on aura littéralement les mêmes stabilités en termes de premier et deuxième de la course. Donc, si vous êtes fan de jeux simples, si vous êtes fan de jeux simples gagnants, jeux show, c'est votre show, c'est votre truc là. Si vous êtes intéressé même par le jeu simple placé, ne vous gênez pas, les mêmes sélections ont des écarts très très réduits. Surtout le premier, pour ce qui est du jeu simple placé. Cette première sélection-ci est extrêmement performante. Et là même que, suivant les cas, étant donné que vous allez aussi jouer sur les autres courses de la journée, vous pouvez décider de ne jouer que dans des courses de moins de 14 par temps. Si vous le faites par exemple, ça veut dire que là, dans ce cas, on annule. Vous ne jouez que dans des courses de moins de 14 par temps. Et là, oui, c'est toujours très régulier. Dans toutes les configurations possibles, ces bases sont des foudres de guerre. Ne vous gênez pas. Ne vous gênez absolument pas. Donc, venez, venez les gars. Venez, c'est la fête chaque jour dans l'espace membre. Prenez votre abonnement. Prenez votre abonnement et vous serez très, très loin, mais à 1000 lieues de ce que vous avez eu l'habitude de gagner. C'est 30 000 francs par mois ou bien 49 euros et vous pouvez vous abonner. Pour me contacter, cliquez sur le premier lien ou le deuxième lien dans les commentaires. Le tout premier commentaire sur le mien, vous cliquez sur le premier lien pour WhatsApp, deuxième lien pour email. Je vous dis comment vous abonner. L'instant d'après, vous avez vos pronostics et la fête commence. En tout cas,
je vous souhaite de vous abonner. C'est le début de l'année. Il faut partir en fanfare. Revenons sur notre course d'aujourd'hui. Et pour rappel, le 15 est non partant. Alors, la synthèse nous dit de mettre l'accent sur As 10 2, 3 11 7 15 8. Je reprends. As 10 2, 3 11 7 15 8. Tocard 5 9 4 16 14. Je reprends. Tocard 5 9 4 16 14. Notre deuxième synthèse, elle dit de jouer sur As 10 2, 3 11 15 8 7. As 10 2, 3 11 15 8 7. Tocard 5 4 9 16 14. Et quand on avance, notre synthèse tocard, ça c'est très très rare. On se retrouve avec littéralement les mêmes tocards comme synthèse. Donc les 5 là. Et du coup, la seule fois, les deux seules fois où c'est arrivé, l'un d'eux a fait l'arrivée du tiercé. Est-ce que ce sera encore le cas aujourd'hui? On sera rapidement fixé. L'arrivée de la course n'est plus pour très longtemps. Allez, on intègre tout ceci. Donc 5, 9, 4, 16, 14. Voilà notre synthèse tocard. Quel cheval ne termine pas premier de la course? Voilà où ça commence à devenir délicat. Très, très délicat. Parce que c'est le numéro 2 qui n'est pas supposé terminer premier. Numéro 2 n'est pas supposé terminer premier. Numéro 3, 2, 3 forment couplet gagnant interdit. Et on le sait dans les courses de handicap en particulier, ces deux numéros, c'est pas facile, c'est pas toujours évident pour eux. Et du coup, ça complique vraiment l'équation. Voilà qui ouvre peut-être une brèche pour ces fameux tocards là, parce que quand ceux-ci sont absents, à côté on a le 15 qui est non partant. Ça veut dire qu'il ne reste que combien? Bon, enfin, quand je dis absent, c'est pas absent, absent, absent quand même. Donc, première place interdite pour le 2, 2, 3 couplets gagnants interdits. Les configurations commencent à... Hmm, hmm, ok, je ne dis plus rien. Alors, on avance, on continue, on continue. Tiercé à ne pas jouer. As 18, 2, 3, 11, 7, 15, 8, 2, 11, 3, 5, 10, 8, As 10, 2. Je reprends. Tiercé interdit. As 18, 2, 3, 11, 7, 15, 8, 2, 11, 3, 5, 10, 8, As 10, 2. Qu'est-ce que ça donne? On va plonger dans Base Optimizer. Base Optimizer qui est également offert aux abonnés. Ça veut dire que si vous souhaiteriez recréer les conditions de course de votre préféré de la journée, il n'y a pas de souci, vous êtes entre de bonnes mains, vous avez également les mises à jour de ce fichier ici. Alors pour l'occasion, nous sommes à Pau, on va prendre Pau sur une distance de 4000 mètres. 4000 mètres Pau, où est-elle? 4000 mètres, c'est comme si c'était le bout du monde les gars, c'est loin. Nous sommes à Pau, on prend la course support quintet, d'accord, c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait d'autre, les gars? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On prend l'âge qui nous intéresse. Ok, c'est déjà réglé, 5 ans et plus. Et du coup, on se retrouve avec ceci. Bon, là, je vais voir s'il ne faut pas prendre des handicaps divisés. Voyons voir, hein, voyons voir. C'est vrai que là, quand je préparais cette course-ci, j'ai pris systématiquement des handicaps divisés, première épreuve, pardon. J'ai failli dire classe comme si dans les courses de steeple et autres, là, on a des classes. En tout cas, même si on en a, c'est pas souvent le cas au quintet. Ici, on va... Relâchons d'abord. Allez, on libère et on voit ce que ça donne globalement. Donc, globalement, dans ces conditions-là, on voit que les premiers favoris s'illustrent bien. On a également ceux de l'arrière qui s'illustrent bien. On a les tocards aussi qui s'illustrent bien. En tout cas, c'est le profil rêvé hein, pour ceux qui veulent des tickets bien équilibrés. Ça veut dire favori, outsider, tocard. C'est où on va dans chaque bloc, on récupère un et puis on croise les doigts, on attend voir l'issue de la course. C'est le profil rêvé. Donc, dans ces conditions, si on se retrouve avec un rapport moyen de combien? Là, on se retrouve avec une moyenne de 222 euros. Oui, 222 euros. Et si on revenait ici ne retenir que les handicaps divisés première épreuve, d'accord. Première épreuve, là, on a plus ou moins la même configuration. Oui, vraiment, c'est équilibré, hein, c'est vraiment très équilibré.
plus ou moins la même configuration et cette fois-ci avec un rapport moyen de combien? 147 euros, disons 148 parce que c'est 147,9. Donc 148 euros au tiercé des autres. Comme quoi, il y a des choses à en prendre. Tel que le jeu est équilibré, tous les autres paris normalement devraient bien payer. Ça veut dire que là, il n'y a pas de question à se poser. Et quand je parlais de mon dilemme tout à l'heure qui m'a fait tirer à pile ou face, c'est parce que j'ai utilisé une batterie d'autres méthodes qui chaque fois me faisaient hésiter entre As 10 2, 7 15 8, As 10 2, 7 15 8, As 10 2, 7 15 8. Et là, j'étais avec, imagine un peu ma tête là bouger, aller de gauche à droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Hmm. Qu'est-ce qu'on choisit, les gars? Qu'est-ce qu'on choisit? La tête chauffe. J'ai passé littéralement 2 heures de temps à hésiter. Oui, c'est à ce point-là. Et du coup, avant d'enregistrer la vidéo, je regarde, je vois 15 noms partants. Et là, je me dis, qui sait, c'est peut-être un signe du ciel. Et me revoici qui vous parle de cette course-ci en souriant parce que, bon, je me suis fixé, j'ai tiré pile ou face, ça m'a généré 7 15 8. Mais avec le nom partant, j'ai basculé. Je suis allé retenir le bloc, ce bloc-ci. Voilà, j'ai retenu ce bloc-là et voilà ce que ça donne. Donc, officiellement, mes bases couplées préférées sont As 10 2. As 10 2 bases couplées préférées. Et non, il ne s'agit pas de jouer As 10 H2, 10 2 comme couplet placé ou couplet je ne sais pas trop quoi. Non. Retenez deux de ces numéros, un ou deux de ces numéros comme base. Trouvez-leur des associés pour des couplets. C'est comme ça que vous le faites. Alors, maintenant que c'est dit, synthèse première chance. On a As 10 2 3. Seconde chance, 11 7 8 5. Base couplet, As 10 2. Oui, je me redis, mais ça fait pas mal de l'entendre de nouveau. Au finish, qu'est-ce que ça donne? Pour des profils similaires à ceux-ci sur l'hippodrome de Pau, voilà qui vient encore compliquer les choses, les gars. Je dis, cet hippodrome-ci, c'est un casse-tête. Et vous voyez que c'est la somme de toutes ces choses-là qui me fait. La dernière fois qu'on a eu un quintet sur l'hippodrome de Pau, c'était le 2. Oui, le 2 janvier 2024. Et cette fois-là, aucun des quatre premiers favoris n'a terminé dans le tiercé. Aucun. Yes, aucun. Et vous vous doutez bien que quand on est en face d'une stat comme celle-là, on a des questions à se poser. Est-ce que ça vaut la peine de s'orienter vers les favoris? Je dis, j'ai hésité pendant 2 heures de temps. Et du coup, qui sait, peut-être que la loi des écarts peut s'appliquer à cela. Ça veut dire quoi? Le fait qu'on a déjà une course d'écart signifie que la suivante peut être le bon coup. Il y a tellement de paramètres qu'il faut hésiter. Mais sur Pau en particulier, pour cette dernière course, autant pour moi, on a quand même les tokas qui s'illustrent bien. Même que je suis allé dans ma base de données globale, pas seulement celle retenue pour ces captures d'écran. Si, je suis allé dans la base de données globale et cette tendance où les tokas se comportent bien est plutôt maintenue. Donc là, première chance, seconde chance, toka, il y a un bel équilibre. Il y a un bel équilibre pour de bons rapports. Donc, je vous fais confiance pour tirer votre épingle du jeu. Si vous voulez que je vous facilite la tâche, venez, vous aurez un pronostic quintet complet. Ensuite, à côté de ça, vous aurez des pronostics, des super bases. Là, on a des super favoris, des super outsiders. On a même ce fameux marqueur vert que je vais ajouter bientôt pour dire, et ici, c'est littéralement dans la poche, les gars. Ce qui fait que ça va augmenter la réussite, ça va booster les rendements. Et du coup, tout le monde sera pleinement satisfait. Si vous êtes amateur de jeux simples, de jeux simples, de couplets même, parce que ceux-ci, dès qu'on les récupère et qu'on les fixe comme base couplée, le reste, c'est littéralement dans la poche. Littéralement dans la poche. Donc, il n'y a pas de question à se poser, les gars. Venez, prenez votre abonnement. C'est de loin, mais de très loin, le meilleur investissement que vous aurez fait dans les courses hippiques. J'ai dit investissement, c'est pas jeu de hasard. C'est hasard qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Venez investir dans vos paris et la fête sera belle pour tout le monde, pas que pour le PMU. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous trouve en santé. D'ici là, on se donne rendez-vous pour la course suivante, les gars. Ciao, ciao.